en train d'assister à une révolution silencieuse dans la manière dont on fabrique les objets les plus importants, les plus critiques au monde. Non, ce n'est pas la science-fiction, mais c'est bien la fusion de l'intelligence numérique et des machines de pointe. Un véritable carrefour, un nexus, qui redéfinit complètement les limites du possible. Cette citation du professeur Martin Jackson, elle plante le décor à la perfection. Dans le monde de l'aérospatial, les enjeux sont colossaux. La performance, la sécurité, ça doit être absolu. Il n'y a pas de marge d'erreur. C'est tout l'équilibre en fait. D'un côté, concevoir le moteur parfait, et de l'autre, être capable de le fabriquer pour de vrai. Alors, première section, le défi de taille et les forces invisibles qui sont à l'œuvre. Parce que fabriquer les composants des avions modernes, c'est un défi absolument extrême. Chaque gramme compte, chaque micron compte. Et tout commence avec les matériaux. La complexité, elle vient en très grande partie des matériaux qu'on utilise, ce qu'on appelle les super-alliages. Ce sont des métaux conçus pour être à la fois légers, incroyablement résistants et capables de supporter des températures extrêmes. Le revers de la médaille, eh bien ils sont extrêmement difficiles et très coûteux à usiner. Regardez cet exemple très concret, une pièce dite à parois minces. Ça peut sembler simple comme ça, mais c'est une petite merveille d'ingénierie. Son rôle est crucial, offrir le maximum de résistance pour le minimum de poids. C'est vraiment le principe de base de toute la conception en aéronautique. Et ça nous amène à une question qui est essentielle. Quand on travaille avec une telle précision, sur des matériaux aussi performants, quels sont les dangers invisibles qui pourraient menacer l'intégrité de la pièce ? La réponse, la voilà. Les vibrations. Ce sont de véritables ennemis silencieux. Pendant l'usinage, des vibrations presque imperceptibles peuvent se créer. Ça peut sembler anodin, mais en réalité, elles introduisent des micro-dommages, des points de fatigue potentiels qui, des années plus tard, pourraient mener à une défaillance. Deuxième section, le cerveau numérique. Comment on met de l'intelligence au cœur de l'usine ? Alors, comment on fait pour maîtriser ces forces invisibles ? Eh bien, la solution, elle commence dans le monde numérique. Ce fameux cerveau qui anticipe et qui contrôle tout le processus. Et attention, il ne faut pas s'y tromper, l'intelligence artificielle, ce n'est plus un gadget de laboratoire. D'ici 2026, ce sera la norme dans l'industrie. On passe vraiment du stade de l'expérimentation à une utilisation quotidienne et indispensable. Alors concrètement, comment ça marche ? L'IA, elle permet de prédire quand un outil va s'user, de compenser en direct les micro-vibrations ou les dilatations dues à la chaleur, et même d'ajuster automatiquement la vitesse de coupe pour avoir un résultat parfait à chaque fois. Ça veut dire moins de pièces ratées et une fiabilité bien plus grande. C'est là qu'un concept absolument génial entre en jeu, le jumeau numérique. C'est tout simple, c'est une réplique virtuelle parfaite de la machine réelle. Avec ça, on peut simuler des milliers de scénarios, anticiper les vibrations, optimiser chaque paramètre, tout ça sans jamais risquer d'abîmer la vraie machine ou de gaspiller des matériaux qui coûtent une fortune. On passe à la troisième section, le nexus physique. C'est le moment où l'intelligence numérique rencontre les procédés avancés. On passe de la commande numérique à l'action physique. C'est vraiment ici que l'intelligence digitale prend le contrôle des machines pour créer ce fameux nexus de la fabrication. L'une des technologies les plus prometteuses, c'est la fabrication hybride. L'idée, c'est de combiner le meilleur de deux mondes. D'abord, on utilise l'impression 3D pour créer une forme complexe, déjà très proche du résultat final. Et ensuite, on passe à l'usinage de haute précision pour finir la pièce, atteindre les tolérances parfaites et obtenir une surface impeccable. Et les avantages sont juste énormes. D'un côté, une liberté de conception quasi totale qui permet aux ingénieurs d'imaginer des formes optimisées qui étaient impossibles à faire avant, et de l'autre, une réduction drastique des déchets, parce qu'on ne part plus d'un gros bloc pour enlever de la matière, on ajoute seulement ce qui est nécessaire. Quatrième section, l'écosystème de la fabrication. Durabilité, compétences et chaîne d'approvisionnement. Parce que oui, ces changements technologiques, ils ne se limitent pas à la porte de l'usine. Ils redéfinissent tout l'écosystème industriel, de l'impact sur l'environnement jusqu'aux compétences dont on a besoin. Alors là, attention, ce chiffre il est saisissant. Dans la méthode traditionnelle, pour fabriquer une seule pièce de moteur, on part d'un gros bloc de métal et on en enlève jusqu'à 90% sous forme de copeaux. C'est un gaspillage absolument énorme que l'industrie ne peut tout simplement plus se permettre. L'objectif, c'est donc de construire un système durable, et ça se joue sur plusieurs fronts. Créer des alliages plus faciles à travailler, consommer moins d'énergie, moins de fluide, recycler efficacement les copeaux pour d'autres usages et aussi relocaliser la production pour avoir des chaînes logistiques plus courtes, plus robustes. Et l'humain dans tout ça, la question qu'on se pose souvent. Eh bien, loin de disparaître, son rôle évolue. On passe d'un travail très manuel à des postes hautement qualifiés. De l'optimisation de processus, de la programmation de systèmes intelligents, de l'analyse de données. La technologie, en fait, elle augmente l'expertise humaine, elle ne vient pas la remplacer.
On arrive à notre dernière section et c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Au-delà de la conformité, la fiabilité technique. Il ne s'agit plus seulement de contrôler la qualité à la fin, mais bien de garantir la performance sur le très long terme. Pour bien comprendre, il faut savoir que dans l'aérospatiale, il y a une norme fondamentale, la norme AS9100. C'est elle qui établit les règles du jeu, comment tracer une pièce, comment gérer les risques. C'est le minimum syndical en quelque sorte pour avoir le droit de travailler dans ce secteur. Mais voilà la question qui tue. Quand la sécurité de centaines de personnes dépend d'une pièce qui va subir des contraintes extrêmes pendant des dizaines de milliers d'heures, est-ce qu'on peut vraiment se contenter de respecter le minimum? La réponse est bien évidemment non. La différence, elle est fondamentale. D'un côté, la conformité, c'est un peu comme regarder dans le rétroviseur, on vérifie après coup que les règles ont bien été suivies. De l'autre, la fiabilité technique, c'est regarder la route devant soi. On utilise les données en temps réel pour prédire et garantir la performance de la pièce tout au long de sa vie. En fin de compte, la vraie sécurité, elle ne vient pas d'un simple tampon validé à la fin de la chaîne. Elle vient de la connaissance intime de l'histoire de chaque pièce, de ce qu'on pourrait appeler son empreinte digitale numérique qui a enregistré chaque vibration, chaque variation de température, chaque micro-détail de sa naissance. Les technologies qui sont développées pour l'aérospatiale, qui est le secteur le plus exigeant au monde, finissent toujours par se diffuser partout ailleurs. Alors, si c'est comme ça qu'on fabrique les avions de demain, imaginez un peu ce qui nous attend pour nos voitures ou pour les appareils médicaux qui peuvent sauver des vies. La révolution, elle ne fait vraiment que commencer.